Tu es en burn-out ou tu as été en burn-out récemment et tu t'aperçois d'une chose, c'est que tu galères totalement à te concentrer. Bon, dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces justement pour réapprendre à te focaliser. Salut, c'est Théo Duverger, coach et expert en burn-out, fondateur du programme Quick Change. Alors je le sais très bien, quand on est en burn-out justement, on va avoir du mal à se concentrer. On va avoir l'impression d'être en permanence dans la lune. C'est ce qu'on appelle justement les troubles cognitifs associés au burn-out. Perte de mémoire, on ne sait plus où on est, on a du mal à se concentrer, on a du mal justement à apprendre à se focaliser sur une tâche. Et bien justement, je vais te donner quelques astuces qui vont être bien précises pour t'entraîner justement à reprendre le contrôle sur ton cerveau, mémoriser à nouveau et être beaucoup plus focus. Ce qui va se passer en toi, c'est que tu vas voir comment tu étais avant et comment tu es maintenant. Tu vas dire, mon Dieu, avant j'étais quelqu'un, j'arrivais à me concentrer, j'arrivais à mémoriser, je savais ce que je faisais dans la vie et là j'ai l'impression d'être comme une truite. C'est-à-dire je fais le tour de mon bocal, je sais plus où j'existe, je sais plus où j'habite. On dirait Dory la dorade, tu vois, dans Nemo. Bon, c'est normal, c'est normal. La première chose à faire, c'est de ne pas te jeter la pierre, voire de ne pas créer de résistance par rapport à ce qui existe. Tu es en burn-out, il faut l'accepter, ce qui veut dire que tu as des pertes cognitives. Déjà, quand tu ne fais pas de résistance par rapport à ça, tu mets pas d'énergie, tu mets pas d'émotion, tu ne plonges pas dans ton estime de toi. Donc, c'est vraiment le truc qui va te sembler le plus basique, mais accepte. Accueille l'idée que, ok, t'étais comme ça il y a encore quelques temps, quelques semaines. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est normal. On va te montrer par quelques exercices justement comment tu peux retrouver le contrôle de ton cerveau. Mais la première chose, encore une fois, c'est accepter. C'est comme faire le deuil en fait, d'une situation qui était là autrefois et qui aujourd'hui a un petit peu changé. Si tu ne fais pas le deuil, tu crées de la résistance et c'est comme ça que tu crées ton malheur. Tu peux regarder pour n'importe quel type de deuil en fait, c'est comme ça que ça se passe. Je crée de la résistance par rapport à quelque chose qui est présent et plus je crée de la friction, plus je crée de la résistance, moins j'empêche la situation d'évoluer. Donc on ne crée pas de résistance. Bien sûr, aujourd'hui, je mets mes clés dans le frigidaire, c'est normal, c'est pas grave, t'inquiète pas, ça va passer. Alors moi, ce que je vais te conseiller, c'est habitue-toi à être monotâche. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant des années, on a valorisé les personnes qui étaient capables de faire plusieurs choses en même temps. On a dit que ça, c'était le Saint Graal, d'avoir la capacité de penser à la tâche numéro 1, la tâche numéro 2, la tâche numéro 3, la tâche numéro 4. Bon, ce qu'on voit actuellement en neurosciences, c'est que plus tu fais ça, moins tu rends ton cerveau efficient. Et moins aussi, tu vas le muscler à être focalisé. Donc, je sais que ça peut te paraître absolument contre-intuitif par rapport à tout ce que tu as entendu, par rapport à ton éducation, etc., etc. Mais plus tu vas être monotâche, c'est-à-dire focalisé dans une tâche et pas en avoir 10 en même temps, plus tu vas être efficient sur cette tâche. Alors, comment faire pour être monotâche? Moi, je te donne un conseil très simple, c'est que tu t'isoles. Quand tu as quelque chose à faire, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas les collègues qui peuvent venir te parler n'importe comment. Tu t'isoles. Si tu es dans un open space, tu prends un casque anti-bruit et tu le mets sur tes oreilles et tu t'isoles. Tu restes monotâche. Ça sert à rien de faire 10 choses en même temps. Ton cerveau adore être beaucoup plus occupé que productif, donc il va adorer que tu fasses 10 choses en même temps. Mais alors, en réalité, non seulement tu vas être moins focus, et en plus, tu seras moins efficient dans la réalisation de ta propre tâche. Enfin, une dernière chose qui, à titre personnel, m'a sauvé, c'est la méthode Pomodoro. Alors, la méthode Pomodoro, c'est quoi? C'est la méthode pour des gens qui ont des vers dans le... à chaque fois, tu vois, qu'ils sont assis un petit peu trop longtemps. Cette méthode, c'est quelque chose qui va te permettre de rester concentré, focalisé pendant une période de temps qui va être assez courte, suivie d'une période de 5 à 10 minutes où tu vas pouvoir justement regarder les papillons, retourner sur ton téléphone, sur Instagram, on s'en fout, mais tu as compris l'idée. En fait, tu vas fractionner ton travail. Tu vas faire 25 minutes de travail à fond, 5 à 10 minutes de relâche. Je recommence, 25 minutes de travail à fond, 5 à 10 minutes de relâche. Ça va te permettre, si tu es beaucoup trop éparpillé, de te dire, voilà, au moins pendant les 25 minutes, il n'y a plus rien. Encore une fois, je m'isole, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus Internet, il n'y a rien, mais je ne fais que ça. Et 25 minutes, c'est bien, parce que c'est pas la mer à boire. Et ça permet justement à ton cerveau de se dire, ok, dans 25 minutes, il y aura la récompense de pouvoir aller sur mon téléphone, de pouvoir aller me promener, prendre un café, aller parler avec Martine à la photocopieuse. Mais pour l'instant, je suis focus. Et à force de petits bonds comme ça, de petites touches, tu vas t'apercevoir que tu es beaucoup plus efficient à la fin de ta journée. La méthode Pomodoro, si pareil, tu as du mal à rester concentré pendant longtemps, ça peut te sauver la vie. Moi, j'adore cette méthode. Prends juste le temps de te dire que tu es dans une période de ta vie où t'es pas comme avant. C'est pas grave, c'est ça la vie, c'est des cycles, ça évolue. Peut-être que demain, ça sera différent d'aujourd'hui, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, suis bien les conseils et puis moi, je te dis à très vite.